du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce soir, frères et sœurs, en ce soir de la fête de tous les saints, nous sommes rassemblés, vous tous, nous tous qui sommes sous les voûtes de cette cathédrale, avec aussi tous ceux qui se joignent à nous grâce à la télévision catholique KTO ou bien grâce à Radio Notre-Dame. Nous sommes rassemblés pour prendre part à la liturgie du ciel, au rassemblement de tous les saints qui chantent la gloire de Dieu, car malgré nos pauvretés, malgré nos misères, malgré les petitesses et parfois les duretés de notre cœur, et ce qu'il peut y avoir de nécrosé dans notre cœur, nous célébrons aujourd'hui l'œuvre de Dieu qui fait passer sa sainteté à travers nous, à travers nos cœurs, à travers nos mains. Ce soir, nous voulons aussi prier particulièrement en communion avec l'Église syrienne catholique d'Irak et avec tous les chrétiens d'Irak qui sont durement frappés aujourd'hui. Nous voulons prier pour confier à Dieu ceux qui sont morts, ceux qui ont été tués dans la prise d'otages dont on a parlé ces derniers temps. Nous voulons prier pour leurs familles, nous voulons prier pour leur Église et pour toutes les églises qui sont dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Que la souffrance de nos frères et de nos sœurs nous encourage, nous qui avons la grâce de pouvoir vivre en chrétiens dans un monde relativement ordonné et pacifique, que leur souffrance nous encourage à vivre vraiment de la foi et de l'espérance que le Christ a voulu nous donner. Ensemble, frères et sœurs, pour célébrer dignement le sacrifice de la messe en ce jour de tous les saints, nous reconnaissons d'abord que nous sommes de pauvres pécheurs et nous nous émerveillons de la miséricorde de Dieu pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous tes élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix forte : le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. Tous les anges
qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône la face contre terre pour adorer Dieu. Et ils disaient : Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit : Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? Je lui répondis : C'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il reprit : Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons comme tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette fête de tous les saints nous est donnée dans la liturgie pour notre joie, pour notre consolation. Elle nous est donnée pour nous encourager. Car aujourd'hui, en contemplant avec le voyant de l'Apocalypse la foule des 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël, ce qui est un signe de plénitude, cette foule qui devient une foule immense que nul ne pouvait dénombrer de toute race, langue, peuple et nation. En contemplant cette foule, frères et sœurs, nous contemplons ce que nous sommes tous appelés à devenir. Souvent, nous avons une vive conscience de notre médiocrité, nous sentons en nous le poids des habitudes plus ou moins bonnes, les réticences que nous avons à faire certains pas qui nous permettraient d'entrer pour de vrai, ou en tout cas davantage, sur le chemin de la suite du Christ. Nous mesurons certaines duretés de notre cœur, certaines pensées mauvaises qui peuvent nous habiter. Mais tout ceci ne doit pas nous empêcher aujourd'hui de nous réjouir et de prendre au sérieux ce que l'apôtre Saint Jean disait : « Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a aimés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Et permettez-moi de le redire, comme successeur participant au collège épiscopal qui succède au collège des apôtres: mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous le sommes, frères et sœurs, enfants de Dieu, et en ce jour de la fête de tous les saints, nous célébrons la victoire de Dieu qui œuvre, qui travaille en nous, qui travaille à guérir, à libérer, à fortifier nos libertés pour que la sainteté même de Dieu
puisse passer à travers nos cœurs et à travers nos mains. Aujourd'hui, en ce soir, nous sommes rassemblés, ici comme partout où l'Église s'est rassemblée en ce jour, pour prendre part à la liturgie céleste, au rassemblement de tous les saints autour du trône de Dieu et de l'agneau. Et avec eux tous, nous chantons « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau ». Et encore, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Alors, frères et sœurs, si nous devons faire un examen de conscience en ce jour, peut-être est-ce celui-ci. Il est bien possible que nous autres, chrétiens, et peut-être particulièrement nous autres chrétiens d'Occident, nous soyons toujours un peu exagérément inquiets, un peu étonnés, un peu effrayés. Nous sommes surpris de ce qu'autour de nous, beaucoup n'ont pas l'air de nous regarder avec admiration. Nous sommes parfois effrayés que beaucoup n'aient pas l'air de vouloir se joindre à nous pour marcher derrière le Christ. Et peut-être faut-il que nous entendions avec sérieux, là encore, la parole de l'apôtre. Le monde ne peut pas nous connaître. Et pourquoi le monde ne peut-il pas nous connaître? Parce qu'il n'a pas découvert Dieu. Et pourquoi donc le monde n'a-t-il pas découvert Dieu? Eh bien parce que si dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Il faut du temps pour que notre dignité de fils et de filles de Dieu pénètre vraiment tout notre être. Il faut du temps pour que la grâce que Dieu répand dans nos cœurs vienne imbiber en quelque sorte le fond secret où se nouent nos décisions et à partir duquel nous allons nous engager dans une action déterminée. Il faut du temps, il nous faut du temps, toute notre vie terrestre et même peut-être un peu au-delà pour que nous puissions donner une forme visible en ce monde à l'amour de Dieu. Car c'est cela que Dieu le Père veut. Il veut passer par nous, membres du corps du Christ, à nous qui avons été saisis par le Christ et qui formons le corps du Christ. Il veut passer par nous pour que dans ce monde, son amour pour tous les hommes et pour chacun des hommes devienne visible, puisque cet amour s'est montré tout entier, s'est dévoilé tout entier, s'est ouvert tout entier pour nous dans le mystère de l'être de Jésus, dans sa vie, dans sa passion et dans sa résurrection. Croyons-nous assez, frères et sœurs, à la victoire de Dieu et de l'agneau? Ne sommes-nous pas toujours un peu trop inquiets du regard que les autres peuvent porter sur nous? N'attendons-nous pas exagérément que la société nous fortifie, nous encourage, nous protège? N'attendons-nous pas exagérément que les lois même de notre société viennent renforcer notre bonne volonté, alors que notre appui, notre force, notre dynamisme, nous devons les recevoir du don total que Dieu nous a fait. Ne nous étonnons pas que le monde ne nous fasse pas de bien. Nous n'avons guère besoin puisque Dieu nous a fait le plus grand des biens. Et ne doutons pas en ce jour, frères et sœurs, que si dans nos vies quelque chose de l'amour de Dieu au milieu des hommes peut apparaître et se rendre un peu visible, eh bien des hommes et bien des femmes autour de nous sauront le reconnaître et se laisser travailler intérieurement par la puissance de l'Esprit du Christ. Nous avons été choisis pour connaître cet amour de Dieu. Nous sommes appelés à vivre en enfants de Dieu dès ici-bas sur cette terre, pourtant encore marquée par le péché, par la mort. Que cela soit notre joie et notre force. Comment savons-nous que nous sommes ainsi choisis, appelés? Par le baptême, bien sûr, que nous avons reçu, par les sacrements dont nous nous nourrissons, mais aussi, frères et sœurs, par l'écho que trouvent en nous
les paroles du Seigneur Jésus. En ce jour de la fête de tous les saints, la liturgie nous fait entendre les béatitudes, ce porche étonnant que le Seigneur a voulu donner à son discours sur la montagne un jour, il y a 2000 ans, un peu au-dessus du lac de Galilée. Ces paroles, le Seigneur glorifié ne cesse pas de les prononcer pour nous, pour chacun de nous, depuis son trône de gloire. Alors écoutons-les, ces paroles. Sachons les laisser résonner. Acceptons qu'elles produisent en nous tout leur effet. Ce ne sont pas de belles paroles, mais qui ne seraient que belles. Ce sont des paroles pour lesquelles le Seigneur Jésus a donné sa vie, afin que nous puissions, nous aussi, à notre tour, à sa suite, en vivre pleinement. Écoutons donc, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Nous avons entendu tout à l'heure le voyant de l'Apocalypse qui interrogeait celui qui l'accompagne et qui entendait comme réponse que la foule immense qu'il admirait était faite de tous les gens qui ont trempé leurs vêtements, qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, parce que le Seigneur Jésus a livré sa vie tout entière pour que nous puissions vivre de ses paroles, parce que le Seigneur Jésus se livre sans cesse entre nos mains dans l'Eucharistie pour que nous puissions vivre de ses paroles, laver nos vêtements dans le sang de l'agneau. Cela veut dire aussi laisser les paroles du Seigneur pénétrer les profondeurs intimes de notre cœur, imbiber notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, pour que puissent surgir de nos mains des actes et de notre cœur des pensées qui vont refléter la sainteté de Dieu. Comment vit-on en enfant de Dieu? Comment vit-on la sainteté? Il n'y a pas de règle pour cela, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'appliquer une loi et des préceptes, il s'agit d'aller bien au-delà en répondant à l'amour dont nous sommes aimés, par l'amour dont nous essayons de laisser être pénétrés nos pensées et nos actes. Frères et sœurs, que cette fête de tous les saints nous renouvelle dans la joie d'avoir été choisis pour connaître l'amour dont le Père nous a comblés, que cette fête de tous les saints nous renouvelle dans la joie d'être appelés à vivre en ce monde en enfants de Dieu. Amen. Credo in unum Deum.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir qu'ils interviennent aussi pour notre salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de l'Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape Benoît, pour notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves, Jérôme, Renaud, moi-même ton indigne serviteur et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont imité le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclé, Clément, Siste, Corneille et Cyprien,
Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix, des victimes de l'attentat de Bagdad. Pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon
par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire Notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques informations pour les temps que nous vivons. Demain, mardi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. Les messes seront célébrées à 8h, 9h, midi et 18h30, précédées des vêpres solennelles à 17h45. La messe de midi sera dite par les chapelains de la cathédrale qui concélébreront cette messe et avec la présence des membres du personnel et des bénévoles en récollection. Le jeudi 4 novembre, adoration du Saint-Sacrement à 19h et le vendredi 5 novembre, premier vendredi du mois, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Par ailleurs, je vous recommande demain après-midi la prière que l'archevêque a demandé d'avoir pour les prêtres défunts du diocèse. Nous nous retrouverons avec Monseigneur Renaud de Dinchin, évêque auxiliaire de Paris, à la chapelle des 12 apôtres au cimetière du Montparnasse. Donc demain à 15h30. J'y serai avec un certain nombre de personnes de la cathédrale, puisque parmi les chapelains, nous avons perdu, parmi les chanoines, je veux dire, un certain nombre de chanoines de la cathédrale et Monseigneur Paul Guiberto et Monseigneur Xavier Tarragon. Vous pourrez prendre dans votre prière l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, sous la présidence de notre archevêque, du 4 au 9 novembre, et puis le voyage en Espagne, le voyage pastoral du pape Benoît XVI, les 6 et 7 novembre. Enfin, vous n'oublierez pas qu'à partir du dimanche 7 novembre, l'opération Chevet Notre-Dame, qui consiste à donner un coup de main à nos amis de l'Ordre de Malte pour des petits déjeuners du dimanche matin aux sans-abri dans le jardin du Chevet, eh bien, compte sur vous pour tous ces dimanches d'hiver. Le concert à Notre-Dame de Paris le mardi 9 novembre à 20h30, vous pourrez retirer des places à l'accueil. C'est un concert de musique romantique et allemande. Donc nous pouvons nous lever pour terminer notre prière avec Monseigneur de Moulin-Beaufort. Prions. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, après la bénédiction, nous nous tournerons vers la Vierge Marie et en ce soir, tout spécialement, nous pourrons l'invoquer pour tous les défunts de nos familles, tous ceux que nous portons dans notre cœur en préparation pour la journée de demain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.